Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo d'astrologie. Voilà, surtout que j'ai quelques petites choses à vous dire, quelques réflexions astrologiques à vous partager. Donc voilà, on se retrouve pour parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 juillet. Mais ça va être un petit peu, cette pleine lune va être un peu le prétexte pour faire un tour d'horizon des différentes planètes et voir un petit peu quelle est l'énergie actuelle, quel est le sens qu'on peut donner aux événements actuels et surtout comment on peut naviguer au mieux en fait finalement en comprenant le sens de ces événements. Je dis souvent que l'astrologie c'est le dessous des cartes, c'est-à-dire que par rapport à un événement donné, un même événement peut se passer sous un contexte astrologique très différent à chaque fois, mais ce que vous voyez dans la carte du ciel va vous donner des informations sur peut-être le sens de cet événement, qu'est-ce qu'il vient nous dire, qu'est-ce qu'on vient travailler par rapport à cet événement, etc. Il y a des éléments dans cette vidéo, de ce qu'on va voir, qui vont être des répétitions, des choses dont je vous ai déjà parlé ou d'autres astrologues ont déjà parlé. Mais bon, forcément, on est un peu en ce moment au cœur du sujet. Et on est notamment au cœur du sujet du carré entre Saturne et Uranus. Donc forcément, on va reparler de ça. Dans cette vidéo, on va principalement parler de Saturne et d'Uranus et on parlera de la pleine lune qui est dans l'axe Lion-Verseau et on va un petit peu parler du signe du Lion et du Verseau aussi, mais comment le Lion peut finalement, quel message il a à nous transmettre actuellement par rapport à la crise actuelle. Avant de donner, enfin avant de vous lire la carte, je vais essayer de vous la lire au plus proche du symbolisme astrologique. Il y a une réflexion en ce moment qui circule, notamment une réflexion qui a été initiée par le président de l'AFTAF, donc Fédération des astrologues français, qui est de dire est-ce que l'astrologue doit donner son avis quand il y a des événements sociétaux importants. Quelle doit être la posture de l'astrologue? Est-ce que l'astrologue est là pour quelque part donner un avis et puis alors ses auditeurs vont le suivre un peu comme un gourou quelque part parce qu'il a une certaine figure d'autorité? Ou est-ce que l'astrologue doit rester en marge? C'est un peu ces questions. Alors je pense que chaque astrologue y répondra à sa manière et différemment. Ma posture à moi, je vous le dis, ne soyez pas surpris, c'est une posture où l'astrologie, pour moi, doit pouvoir accompagner n'importe qui, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses croyances et la manière dont il ressent les choses. Il est quelque part en marge, pour moi en tout cas, l'astrologue, il devrait être en marge des dynamiques de société. Ça ne veut pas dire que lui, à titre individuel, il n'a pas ses points de vue en tant que citoyen, mais dans son conseil, je dirais, collectif, il doit savoir aussi avoir une vue d'ensemble pour ne pas se faire emmener justement trop fortement par ses points de vue. Donc ne soyez pas surpris, je vais pas donner mon point de vue personnel sur les événements actuels parce que je crois que ce n'est pas mon rôle et puis que je n'ai absolument pas envie soit d'être suivie dans ce que je pense ou d'être contredite ou je ne sais pas. Bref, ça me semble être vraiment, ça me semble pas coller avec la manière dont je vois l'astro. Et je comprendrais complètement que d'autres personnes qui fassent de l'astrologie aient une vision radicalement opposée et c'est ok. Alors ceci étant dit, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va parler de cette carte du ciel. Alors moi je voulais quand même commencer par vous parler du carré entre Saturne et Uranus. Lors de la dernière vidéo, je vous en ai reparlé et je vous ai dit, voyez, voilà, le carré se reforme et donc forcément, quand il se reforme, c'est des moments où il va être un petit peu plus actif. Alors, c'est vrai que là, ce qui se passe actuellement en France, on est face, alors je vais juste parler de la France, mais
On est face à un climat, je trouve, face à un climat de fracture sociale. Je veux dire par là qu'on a vraiment des personnes qui vont penser d'une manière et d'autres qui vont penser d'une autre manière. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux manières ont des logiques, les deux manières ont des légitimités. Si on se met, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice de pensée, mais de se mettre à la place d'eux, de chacun des camps, et quelque part, voilà, on voit la racine de ces positions et on peut les comprendre. Et ça, c'est très intéressant. Je vous parle de ça pourquoi? C'est parce qu'en fait, cette fracture sociale, c'est peut-être un peu fort de le dire, mais c'est ainsi que je le ressens. Pour moi, est une manifestation extrêmement concrète, malheureusement, du carré entre Saturne et Uranus. Un carré, si vous voulez, ces deux énergies, c'est une énergie, entre deux planètes qui ne s'entendent pas, ou en tout cas qui ont des buts différents. Elles ont du mal, en fait, du coup, à collaborer. Elles ont du mal à trouver un terrain d'entente. C'est un peu comme l'huile et l'eau. Et comme quand l'huile et l'eau ne parviennent pas, bien sûr, elles ne parviennent jamais à se mélanger, ça fait, voilà, deux camps. Hein, on va dire ça comme ça. Alors là, j'ai l'impression que ce qui se joue très fortement actuellement, ce sont ces tensions entre Saturne et Uranus au niveau de la société. Et je voulais juste... je voulais vous faire ce parallèle entre l'astrologie et les débats actuels concernant la crise sanitaire en France, parce qu'il y a bien des points communs, il y a des manières de voir différentes. Déjà, moi j'ai l'impression que, comme je vous disais, au travers de cette fracture sociale, il y a une partie de la société qui va incarner Saturne et l'autre partie qui va incarner Uranus. Là où c'est intéressant, c'est que ce soit les pro-vaccins ou les anti-vaccins, les deux peuvent incarner Saturne et les deux peuvent incarner Uranus. Alors je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est que Saturne en fait est une planète plutôt traditionnelle qui vise la sécurité, qui est conservatrice et qui veut préserver les acquis. Donc ça, c'est un des concepts qui est actuellement extrêmement puissant. Il y a une force de peur qui nous anime, il y a une force de conservation, de préservation qui est là, qui est puissante. Uranus, c'est un peu la contre-énergie de Saturne, c'est pour ça que c'est compliqué, elles sont très très différentes. Uranus, c'est la force du progrès, c'est la force de la libération, la force de la révolte, de la révolution. C'est la force qui va remettre en question tout ce qui est trop établi, qui dit ça ne peut plus durer comme ça. Alors je voulais juste vous montrer quelque chose que je trouve fort intéressant, c'est que on pourrait, vous allez voir que c'est pas si évident de dire qui est qui en ce moment dans la société. On pourrait voir aujourd'hui des personnes, alors c'est ça oui aussi dont je voulais vous parler, c'est que ça j'en reparlerai un petit peu quand je vais parler du lion juste après, c'est qu'en ce moment il y a on est donc face à ces deux camps qui s'opposent et j'ai été particulièrement touchée par des mots très durs qui sont dits d'un camp à l'autre. Voilà, il y a parfois du mépris même, enfin c'est pas facile à entendre sans être dans un camp, mais juste de voir ce mépris réciproque qui se parle, c'est un petit peu particulier. Mais ce que je voulais vous dire, bref, allons à l'essentiel, c'est que quand on va parler par exemple des moutons, peut-être vous avez entendu ça, de dire que les personnes vaccinées ou qui sont pour le pass sanitaire sont des moutons, eh bien on va quelque part projeter sur elles Saturne, c'est-à-dire des personnes qui vont vouloir préserver la société dans ce qu'elle est, c'est-à-dire préserver l'économie, qui vont être un petit peu conservatrices et qui vont être aussi dirigées par une forme de peur des conséquences tant sanitaires que économiques, que sociétales, etc. Bref, à ce moment-là, quand on va dire ça, ces personnes-là vont incarner Saturne, et puis de l'autre côté, il y a d'autres types de personnes qui vont incarner Uranus, c'est-à-dire un mouvement plus contestataire, un mouvement qui veut réformer l'économie, qui veut réformer les sociétés, un mouvement qui ne trouve plus son compte dans la société telle qu'elle est organisée et qui, quelque part, veut profiter
de cette crise actuelle pour transformer la société. Donc à ce moment-là, vous avez compris, les pro-vaccins vont être Saturne et les anti vont être Uranus. Mais je voulais vous dire une chose, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on pourrait prendre ça et retourner complètement. Alors je vous explique pourquoi. Uranus, c'est la planète du progrès, de tout ce qui est nouveau, les innovations, tout ce qui nous permet finalement de résoudre des problèmes à travers des compétences technologiques. De fait, le fait d'avoir un vaccin avec une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas, eh bien, on pourrait aussi tout à fait dire que les personnes qui font le choix de la vaccination aujourd'hui sont des uraniennes. Elles vont vers le progrès. Et d'ailleurs, on parle souvent des anti-vaccins en disant si les vaccinés sont des moutons, alors les anti-vaccinés, eux, sont des obscurantistes parce qu'ils sont justement très traditionnels. Ils n'ont pas fait évoluer leur compréhension du monde médical, etc. Voilà, je vous dis ça pour bien montrer que c'est pas si clair en fait qui est Saturne, qui est Uranus, parce que parfois donc il y a des personnes qui vont être d'accord avec l'idée de progrès en acceptant un vaccin qui est nouveau, elles vont donc incarner Uranus, et puis au contraire des personnes qui vont avoir peur de prendre un nouveau vaccin, qui voudront pas aller finalement vers ces nouvelles formes un petit peu technologiques, les QR codes, etc. Elles vont être plus conservatrices, elles vont parler justement de se soigner de manière naturelle, c'est-à-dire comme on se soignait il y a des années en arrière, des centaines d'années en arrière, etc. Bref, elles vont incarner à ce moment-là Saturne. Donc vous voyez, tout ça pour dire que le fond de mon propos, c'est de dire que actuellement, on est dans une période de passation où tous, chacun en nous-mêmes, on doit faire un peu la paix entre... J'ai l'impression en tout cas, hein, c'est pas pour... En tout cas, si je prends juste l'astrologie, le sens d'un carré en astrologie, souvent c'est d'essayer de trouver le compromis, l'endroit où ça se rencontre, parce que sinon ça crée justement cette fracture qui déchire en fait, hein, qui est douloureuse. Et je vous dis juste ça pour vous dire que on a tous en nous une partie de Saturne et une partie d'Uranus, une partie conservatrice avec des peurs et une partie plus innovante, plus libre, plus à vouloir révolutionner, changer les choses en fait. Donc il y a aussi des histoires comme ça de dire comment est-ce que quel compromis je peux faire pour que ces deux forces existent. Voilà, comment est-ce que je peux faire vivre ces deux énergies. Ce qui me semblerait très donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau sociétal, on est clairement dans un moment de comment je dirais ça, de passage en fait, hein, de Uranus en fait. Maintenant, je vais arrêter de transposer Uranus et Saturne sur la société, mais Uranus en tant que principe au niveau de la planète, c'est une planète qui rue dans les brancards pour dire il faut que des choses changent. Hein, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que les enjeux climatiques sont de plus en plus centraux. Le Covid est un petit pourcentage des difficultés en fait qu'on risque de rencontrer. Donc on est dans un moment comme ça où forcément il y a Saturne qui traîne la patte, donc il y a le monde de l'ancien, il y a tout ce qu'on veut préserver, et puis il y a des choses qui nous obligent en fait à aller de l'avant et à ne pas forcément pouvoir les conserver. Donc voilà un petit peu dans quoi on est. Il me semble que actuellement l'être humain étant quand même un être social qui interagit avec ses pairs, il me semble que cultiver, bon là c'est pas de l'astrologie, c'est mon point de vue quand même, je vais le donner, il me semble que cultiver une forme de mettre cette qualité au cœur des choses, qui est une qualité de bienveillance, ça me semble fondamental pour pouvoir comprendre le point de vue de la personne en face, ne pas la juger, ne pas la mépriser, ne pas être humiliant ou dur, ou bref, voilà. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup ce qui se passe aussi beaucoup en ce moment. Et ça c'est très saturnien, pardon, voilà, ça c'est pas Uranus, ça c'est plutôt Saturne qui fait ça. Saturne est une planète qui aime bien culpabiliser.
qui aime bien montrer à quel point les choses peuvent être graves, et voilà. Donc ce contexte aussi où on va faire porter la responsabilité à tout un groupe en fait, hein, pour aller dans une direction, ça c'est aussi très saturnien, et c'est une qualité qui malheureusement nous fait aller, je pense, vers le jugement, vers la méfiance, vers la fermeture envers l'autre, et qui est aux antipodes de la qualité de bienveillance, qui permet au contraire un petit peu de desserrer ce carré justement, hein. Plus, j'ai l'impression, plus on se laisse aller aux forces en présence, parce que voilà, plus la situation se crispe. Saturne et Uranus, c'est deux planètes dures, hein. Dans la mythologie, si vous lisez un petit peu les rapports entre Saturne et Uranus, ça rigole pas, hein, c'est terrible, et ça finit même que Saturne finit par castrer Uranus, donc c'est des rapports extrêmement violents. C'est pour ça que mettre un petit peu, voilà, un petit peu de bienveillance, un petit peu de compréhension face à ces deux forces, et que, si possible, chacune laisse vivre l'autre sans vouloir à tout prix la tuer, ça serait peut-être une bonne chose. Et voilà, reconnaître qu'on a ces deux énergies en nous, ça peut être une bonne chose. Bon, j'espère ne pas vous avoir saoulé ou ni blesser ou offusquer quelqu'un. Voilà, je trouvais juste très intéressant de voir ce carré Saturne-Uranus en action de manière si visible. C'est intéressant, mais c'est malheureusement c'est un petit peu difficile, hein, mais bon. Voilà. Alors maintenant on va parler plus précisément. Bon, le carré Saturne-Uranus, on en a jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, c'est vraiment... moi j'ai l'impression, pour que ça se passe bien, c'est d'essayer, comme je vous disais, de pas trop crisper les choses, en comprenant la position de chacun. Au final, qu'est-ce qui se passe, Saturne et Uranus? Si par exemple vous étiez né avec ce type de thème astrologique, en fait au bout d'un moment, chacun prend des qualités de l'autre, et puis ça s'équilibre en fait, puis les deux arrivent un peu à se mélanger. Donc voilà, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, on arrive un peu à ménager la chèvre et le chou, on va dire. Bon. Alors, maintenant, parlons de cette pleine lune. Alors, la pleine lune, elle a lieu, je vous l'ai dit, samedi, le 24 juillet, et elle se passera en fait au tout début de l'axe Lion-Verseau. Donc on a un soleil dans le signe du Lion et une lune en Verseau. Alors la lune, elle se retrouve en conjonction à Pluton. Voilà, il y a plusieurs éléments sur cette pleine lune. Bon, déjà c'est vrai qu'une pleine lune, c'est quand même une énergie de paroxysme, hein, de quelque chose qui monte, qui grossit, voilà, qui enfle. Là on voit que Pluton est impliqué dans la pleine lune. Or, et ça fait environ 10 jours qu'on a une opposition Soleil-Pluton. Donc ça fait déjà 10 jours qu'on navigue dans une énergie plutonienne. Alors Pluton, si vous voulez, c'est une planète qui a quand même pour réputation d'intensifier en fait, hein, le climat. C'est une planète, le climat émotionnel, je ne parlais pas du climat mondial, de la nature. Elle intensifie les émotions, et il y a aussi quelque chose, il y a deux autres thématiques quand Pluton comme ça est impliqué. Il y a tout ce qui concerne le pouvoir, donc par exemple c'est vrai que voilà, le fait de faire passer quelque chose en force, c'est très plutonien, le fait de prendre des décisions radicales pour des causes qu'on estime justes aussi, ça c'est très plutonien. Pluton, c'est une planète un peu impitoyable, hein. Elle n'est pas là pour brosser dans le sens du poil, elle est là pour faire ce qu'il faut, voilà, selon ce qu'elle estime juste. Donc on a ces énergies-là qui sont présentes. Donc c'est pas doux, hein, c'est clairement pas une pleine lune qui est très douce, hein, c'est un peu intense. L'autre chose aussi, c'est que Pluton, il est, si vous voulez, c'est une planète qui est en lien, dans la mythologie, encore une fois, c'est le dieu des mondes souterrains. Et donc quand on a comme ça des aspects Soleil-Pluton, je vous l'ai peut-être dit il y a 15 jours,
il y a quelque chose, il y a des choses de l'ombre qui sont éclairées et qui sont portées et qui deviennent visibles. Donc c'est quand même souvent des moments un peu de révélation, de choses cachées qui apparaissent, de choses aussi cachées puis de choses pas jolies quoi, de choses un peu voilà, un peu sombres parce que il y a souvent avec Pluton une idée de il faut qu'on purifie quoi, il faut que ça sort, on crève l'abcès pour que ça se transforme. Donc si vous regardez les nouvelles, c'est vrai que voilà, tout ce qui est de l'ordre des révélations un petit peu, un peu compliquées, c'est vrai que c'est un peu l'ambiance actuelle. Et je parle pas forcément du Covid, hein, voilà, il y a bien d'autres événements, mais voilà. Alors, maintenant, la Lune, elle est dans le signe du Verseau. C'est vrai que le Verseau, c'est vraiment un signe collectif. C'est un signe dont le but est de réformer la société. Son but est quelque part d'aller vers une forme de société la plus juste, la plus équilibrée, la plus harmonieuse possible. C'est le signe qui est relié à Uranus, dont on a parlé juste avant. Donc clairement, cette pleine lune, elle active des questions sociétales. On est en plein dedans. La conjonction de la Lune à Pluton peut faire monter vraiment un ressenti d'urgence, mais aussi un ressenti de radicalité, de quelque chose voilà, de quelque chose de dur, que ce soit que les gouvernements fassent passer des choses de manière dure, ou que ce soit aussi les citoyens qui soient endurcis aussi dans leur position. C'est l'énergie de Lune-Pluton. Donc c'est pas très doux. Et la Lune, elle est également en conjonction à Saturne à côté. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est aussi un autre sens de Saturne. Je vous avais parlé. En fait, pour moi, Saturne, c'est aussi une planète qui nous teste et qui nous demande de faire quelque chose, mais à travers des efforts, des choses compliquées. Alors Saturne, il est en Verseau, ça veut dire qu'il nous parle de notre engagement justement face à des causes sociétales collectives. Je vous l'avais dit, ça, on voit vraiment qu'on est dans un moment où le collectif prend beaucoup de place. Donc cette pleine lune, voilà, elle nous pose un peu des questions de notre engagement. Collectif. Bon, bah voilà, c'est pas trop une surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Ce à quoi on doit faire attention, c'est vraiment, pour cette pleine lune, c'est la radicalité, c'est la montée des émotions qui sont quand même très très fortes. Voilà, la lune est dans le Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air. Alors l'air, ça concerne les pensées, l'intellect, la communication, et le Verseau est un signe d'air fixe. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, hein, ça s'entend, c'est fixe. Ça veut dire que ce sont quand même des idées arrêtées, des idées assez marquées. Et voilà, c'est quand même une pleine lune qui vient amplifier le fait d'avoir des positions assez claires. Positivement, c'est un moment où on peut être nourri par des groupes, par des personnes qui vont partager des opinions similaires à nous, même si je vous dis, il faut faire quand même un petit peu attention là à pas non plus trop se couper, quoi, à pas non plus être trop dans une fracture sociétale. Il faut vraiment faire... en tout cas, c'est mon ressenti, c'est pas de l'astrologie, c'est mon ressenti. Je crois que c'est vraiment important d'y faire attention. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler de quelque chose d'autre dont on n'a pas parlé du tout. C'est que le Soleil en fait rentre en Lion, qu'on a eu la conjonction Vénus-Mars en Lion, qui est gentiment en train de se desserrer. Alors il y a toujours une conjonction Vénus-Mars, mais Vénus passe en Vierge. Oui, en Vierge. Alors, ça met aussi en avant ce signe-là du lion. Et si vous voulez, alors là c'est très intéressant parce que le lion, lui, c'est un signe individuel. Donc vous voyez les signes qui sont opposés. Donc là, on a le lion et le Verseau. Ils sont opposés et chacun tire d'un côté. Donc on a le lion qui est très personnel. C'est son but suprême, c'est de découvrir qui il est et de se positionner dans son identité personnelle.
Et le Verseau, c'est un signe sociétal collectif dans lequel le personnel passe très très loin. Et c'est ce que je vous disais au début quand je vous disais, vous voyez, l'astrologie par exemple, c'est associé au signe du Verseau. Quand je vous disais que j'avais le sentiment que ce n'est pas mon but que de vous donner mon point de vue personnel, voilà, c'est une position Verseau par exemple. Parce que c'est pas intéressant pour moi de... Voilà, vous voyez, c'est juste pour que vous compreniez le lien entre Lion Verseau. Du coup, reprenons sur le Lion. Alors, ce signe du Lion en face, bon, le soleil vient de rentrer en Lion, ça veut dire qu'on a un mois environ d'énergie Lion. Ce signe du Lion, son but, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est un signe en lien avec l'identité personnelle, c'est en lien avec la définition de soi. Donc on est quand même dans une période, on rentre sur un mois, je dirais, de connaissance de soi ou d'amplification de la connaissance de soi. Et c'est vrai aussi que tout ce qui se passe en ce moment, outre le collectif là, qui nous emmène dans des directions diverses et variées, cette période d'un mois, je pense qu'il faudrait la saisir pour vraiment se relier à soi, juste soi à soi, et puis se positionner intérieurement, alors soit au niveau des actes, soit au niveau des valeurs, bref, peu importe en fait. Mais il y a ça aussi, en fait, le signe du lion, c'est vraiment un signe qui quelque part va venir interroger à l'intérieur de soi, il va descendre il se pose la question, mais qui je suis, quels sont mes talents et surtout quelles sont mes spécificités, qu'est-ce qui fait de moi un être unique, voilà, ça c'est toutes les questions du lion. Et ensuite, le lion, il a une deuxième énergie, c'est qu'ensuite, il va venir les rayonner à l'extérieur, il va venir l'affirmer fortement. Et c'est aussi pour ça, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que il y a eu cette conjonction Vénus-Mars, et c'est aussi pour ça qu'on entend tellement, je pense, chacun se positionner fortement sur ce qui se passe actuellement en France, chacun dire voilà comment moi je me situe, voici mon point de vue, etc. C'est de mon point de vue en lien avec ce signe du lion qui oblige à se situer et puis ensuite à l'exprimer ou à le rayonner. Voilà. Donc, bon, positivement, la meilleure manière dont on puisse utiliser ce mois-là qui est en train de s'ouvrir, c'est vraiment pour essayer d'explorer qui on est, nos talents, qu'est-ce qui fait de nous un être, tout ce qui est de l'ordre du champ individuel. Voilà. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que là, autour de cette pleine lune, et puis là, ces 2 dernières semaines, on a eu ça, on a eu des oppositions entre les planètes en Verseau et les planètes en Lion. Et c'est très intéressant parce que le débat actuel en France, ce sont des questions autour de l'intérêt collectif, donc Verseau, contre les libertés individuelles, Lion. Donc vous voyez un petit peu, on entend ça c'est vraiment aussi intéressant de voir ce qui se passe dans l'actualité par rapport au ciel, parce que ça nous permet de mieux comprendre aussi les signes astrologiques. Donc on est dans ce conflit-là, alors voilà, et cette pleine lune continue à jouer là-dessus. C'est vrai que, je suis désolée en fait, peut-être je donne pas beaucoup de pistes, mais voilà. C'est vrai qu'aussi les pleines lunes sont des moments où on doit venir un petit peu équilibrer, où chaque signe va venir un petit peu se freiner l'autre pour un petit peu l'équilibrer. Donc là, cette pleine lune met quand même beaucoup en avant le collectif qui vient limiter l'énergie individuelle. Et pour autant, pendant un mois, le soleil qui sera en Lion va vraiment mettre... c'est vraiment si vous voulez, cette dynamique, cette impulsion pour dire moi j'existe, je suis une personne unique, ma vie ne ressemble à celle de personne d'autre. Alors bien sûr, il y a des grands traits, il y a des choses tout à fait similaires, mais voilà, mon étincelle de vie à moi, elle est spécifique et c'est vrai pour n'importe qui. Ça, c'est le don du lion, et je crois que c'est important de pas non plus perdre ça, parce qu'on est un peu dans une société très Verseau, très digitalisée, très collectivisée, et ce soleil en lion peut-être
faire du bien en fait, en nous reconnectant à quelque chose d'unique et de spécifique. Voilà, bon, j'espère vous donner quelques clés. Alors, mes conseils pour finaliser sur ce qu'on a dit, ça serait hyper intéressant que, voilà, si ça vous parle, d'essayer de ressentir à l'intérieur de vous une partie Saturne et une partie Uranus. Donc une partie, euh, on dira, le sage traditionnel, ça c'est Saturne, et le rebelle atypique, ça c'est Uranus. Et d'essayer de faire cette espèce de discussion intérieure entre ces deux forces et de voir aujourd'hui qui est-ce qui l'emporte le plus, quel dialogue ils peuvent avoir les deux, comment est-ce qu'ils peuvent le mieux s'entendre, est-ce que si c'est Uranus qui est plus fort, est-ce que Saturne a des choses à lui dire, si c'est le contraire, est-ce qu'Uranus a des choses à lui dire. Bref, faire ça, ça peut être vraiment intéressant pour porter un regard plus doux, plus bienveillant sur justement des personnes qui auraient des positions qui seraient peut-être différentes de nous et qui seraient peut-être voilà, qui les affirment fortement, tout comme nous on les affirmerait fortement, et puis voilà. Donc ça serait, si ça vous intéresse, ça peut être vraiment très intéressant. L'autre chose, c'est que cette pleine lune donc est collée à Pluton. Alors pardon, ça j'en ai pas parlé. Mais dernière chose sur la conjonction Lune-Pluton, donc je vous ai parlé du côté un petit peu radical, de l'intensification aussi qu'il peut y avoir par rapport à cette pleine lune. Par contre, cette conjonction est vraiment excellente, Lune-Pluton, quand on veut un peu s'introspecter, quand on veut aller s'explorer au niveau psychologique, quand on veut vraiment rentrer à l'intérieur de soi et puis voilà, et puis un petit peu comprendre les mécanismes qui nous gouvernent. Voilà, ça peut être vraiment excellent. Voilà, et puis donc, grande période Lion qui continue, qui était déjà là depuis 15 jours, mais qui continue avec l'entrée du soleil en Lion, où vraiment l'idée c'est pas découvrir, mais je dirais renouer avec ce qui fait de nous un être unique en fait. Et c'est vraiment important parce que c'est ça, c'est ça qui fait que on sent qu'on a notre place en fait, et on sent qu'on n'est pas anodin, que voilà, on a quelque chose de très précieux à apporter au monde. Et je crois qu'on perd parfois un petit peu ça. C'est vraiment important que de le renouer. Donc profitons du soleil en Lion pour le faire. Voilà, alors je m'arrête là. J'espère que ça vous donne quelques pistes. Merci pour votre écoute depuis tout ce temps. Merci pour votre fidélité, toujours vos commentaires que je lis. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais merci beaucoup. Et je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à tout bientôt, à dans 15 jours.